Bonjour à tous, je suis Lorraine Mounichi, la conseillère développement durable de la CCI Mayenne. La CCI aide les entreprises à structurer et optimiser leur gestion de déchets grâce à l'accompagnement Eval Déchets. L'Eval Déchets est un diagnostic individuel complet sur site. Il est constitué de 3 étapes. Donc la première étape est un état des lieux de la gestion de déchets de l'entreprise accompagné d'une visite sur site de l'entreprise. La deuxième étape est la restitution du plan d'action personnalisé et concret dans lequel on peut retrouver un rappel de la réglementation, des fiches conseils, les préconisations qu'on va donner à l'entreprise, mais également des contacts utiles. Et la troisième étape est le suivi de ces actions dans le temps, car ces actions peuvent être évolutives. Pour aller plus loin, au-delà des actions de réduction des déchets, on peut travailler également sur les piliers de l'économie circulaire, comme le réemploi, la réutilisation, la mutualisation inter-entreprise, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo suivante. Je suis Pierre Seigneur, je suis coordinateur HSE donc chez Electo Industrie. On est sous-traitant électronique, donc on fait de l'assemblage de cartes électroniques et on fait aussi de l'intégration dans des sous-systèmes, donc directement dans des appareils. Je gère aujourd'hui toute la partie à la fois santé-sécurité, la partie environnement chez Electo, notamment liée au fait qu'on a les 2 certifications ISO 14001 et ISO 45001. Essentiellement des déchets plastiques liés au conditionnement aujourd'hui des composants électroniques, que ce soit des bobines ou des plateaux alvéolés. Et notamment lorsqu'on reçoit ces composants qui viennent souvent de très loin, ils sont souvent emballés dans du film bulle qui représente aujourd'hui un gros volume. Alors film bulle ou ça peut être des mousses éventuellement, qui permettent aujourd'hui de protéger avant tout la matière première. Et surtout au niveau du film bulle, c'est que ça représente un volume conséquent, mais un poids qui est dérisoire. Donc aujourd'hui, c'était de trouver le bon compromis, parce que faire venir un smirmorgue pour récupérer du film bulle, ça n'a pas de sens, même d'un point de vue écologique. Donc le but a été d'essayer de trouver une manière de mutualiser ce type de déchets. On a pu travailler avec des artisans, donc des personnes qui travaillaient à leur compte, qui envoyaient des produits, notamment via Internet, tout ça, et qui avaient justement besoin de film bulle et qui n'avaient pas forcément les moyens de s'acheter du film bulle. Donc on avait commencé un petit peu à travailler avec ces personnes-là, qui pour le coup n'avaient pas besoin de grandes quantités. Donc nous, on s'est retrouvés très rapidement bloqués par cette problématique parce qu'on générait beaucoup de ce type de déchets. Réaliser un sorte de micro-audit, si on peut dire, du site pour pouvoir voir aujourd'hui qu'est-ce qui est en place, quels sont les différents déchets qu'on retrouve dans nos poubelles pour voir éventuellement s'il y a possibilité de pouvoir trouver d'autres filières. Quand j'ai fait appel à la CCI, c'était à la fois pour faire un état des lieux. Ça faisait déjà un certain nombre d'années qu'on était ISO 14001, donc on avait déjà initié la notion de tri. J'étais dans une situation où je patinais justement à trouver d'autres solutions, donc c'était l'intérêt de faire venir une personne extérieure qui a un autre regard et qui pouvait éventuellement voir des choses qui nous auraient permis de pouvoir avancer. Mais ça nous a permis, notamment avec les discussions autour de solutions et partage, qui nous ont permis d'avancer au moins un petit peu sur ce sujet-là et puis de nous conforter sur aujourd'hui notre bonne maîtrise du sujet. C'est à l'occasion de l'Eval Déchets que j'ai pu en rediscuter avec la personne qui est intervenue à la CCI, m'apporter à ma connaissance l'existence de la solution, enfin du site Solutions et Partage. On a eu un premier retour avec une société et puis étonnamment, quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel de notre voisin Plastima qui était à côté et qui nous a dit on sait que on nous a prévenu que vous aviez des déchets de style film plastique à vous débarrasser. Nous, ça nous intéresse et puis du coup, c'est comme ça qu'on a travaillé. Alors, donc avec Plastima, en effet, on a pris contact en juin et on a commencé, on va dire, le premier enlèvement en juillet. À partir de novembre, c'est là que Plastima a pu récupérer, on va dire, le premier gros volume qui représentait à peu près 9 palettes de bulles plastiques.
Donc l'avantage de pouvoir les récupérer tout de suite, il y a juste à traverser la rue, donc on limite aussi au maximum l'impact lié au chargement avec un camion. Donc voilà. Notre impact sur l'environnement lié à l'énergie, lié aux déchets, on essaye de faire de plus en plus attention à notre consommation énergétique, à ce que l'on génère aussi comme déchets, à la fois parce que bien sûr il y a une notion de coût, mais aussi parce qu'il y a une notion d'impact sur l'environnement qui est aujourd'hui des choses qui sont très chères à mon cœur. La disponibilité, quels que soient les sujets sur lesquels on a pu aborder, que ce soit sur la question de l'environnement, des déchets, ou même sur la notion de l'énergie, puisqu'on avait eu l'occasion aussi de faire appel à la CCI là-dessus, ou même la santé-sécurité, puisque je fais aujourd'hui aussi partie de groupes de travail sur la santé-sécurité qui ont été initiés par la CCI, qui sont très intéressantes. Bonjour à tous, je suis Monsieur Doudard, je suis le responsable de site de Plastima Composite. Alors Plastima, c'est une entreprise qui travaille maintenant depuis presque 50 ans sur de la sous-traitance dans un premier lieu. Et puis on a développé nos propres secteurs d'activité. Le premier étant celui de la salle de bain modulaire. Cette démarche RSE porte comme chez beaucoup de monde sur un tri des déchets, mais aussi sur le développement de produits à base de résine biosourcée. Pour exemple, sur une salle de bain standard, 42% des objets sont montés ici en Mayenne, dans notre usine. 25% des objets font partie d'un circuit court, c'est-à-dire vraiment en Mayenne, en local, les villages alentours. Et puis qu'une vingtaine de pourcents de ce qu'on rentre dans les salles de bain est fabriqué au niveau national. Il s'avère que chez nous, on utilise du papier bulle de façon noble avec des rouleaux pour faire de l'emballage sérieux, mais on s'aperçoit aussi qu'on en utilise à une époque pour faire de la protection lors de peinture et de retouches. Quand on reçoit ces ballots, il y a différentes dimensions de papier bulle. Alors une partie peut resservir sur les pièces les plus nobles et les plus grandes à de l'emballage directement et qui part chez nos clients, mais une partie des pièces un peu plus petites nous sert à faire de la protection de pièces. On va découper l'emballage papier bulle, on va le poser autour de la réparation, comme vous pourrez le voir sur les images, et puis à côté, ça va nous permettre de protéger la pièce. Et j'allais dire, ce circuit qui est super court pour le coup, on pourrait quasiment le faire à pied, ça nous a permis quand même d'éviter tous les achats de papier craft. Alors pour moi c'est simple, c'est une accessibilité, une proximité et surtout une belle compétence. Si vous souhaitez améliorer votre gestion de déchets et trouver des filières de valorisation locale, contactez-moi à la CCI.